Alors, bonjour tout le monde. Mais oui, merci d'être là. Merci d'être là fidèlement au matin d'Éric. Et je poursuis cette série qui s'intitule Comment rendre sa conjointe plus heureuse ou plus amoureuse et plus souriante. Alors, il y a moyen de rendre sa conjointe plus amoureuse, plus souriante. C'est ce que tous les hommes souhaitent, hein? Souhaitent voir leur conjointe souriante, amoureuse. Pourquoi? Eh bien, parce que normalement, lorsqu'un homme voit que sa femme, sa conjointe, son épouse est souriante, est heureuse, est amoureuse, eh bien, il s'attribue le succès. Et oui, il s'attribue le succès parce qu'il se dit, c'est comme ça, c'est parce que tu es avec moi. Ça fait de moi un héros, ça fait de moi un homme spécial. Mais vous voulez passer pour un homme spécial ou vivre des moments spéciaux, eh bien, à ce moment-là, je vous invite à poursuivre cette série-là. On est à notre deuxième partie et on poursuit avec une vingtaine de conseils pratiques que vous pouvez facilement, justement, mettre, comment je vous dirais ça? Des petits conseils pratiques que vous pouvez mettre en pratique, hein, c'est redondant, mais des conseils que vous pouvez mettre en pratique quotidiennement et qui vont changer le cours de votre vie amoureuse. Alors, on poursuit cette série-là et j'y vais. 1, 2, 3, go. Si vous voulez rendre votre conjointe plus amoureuse et plus souriante, eh bien, pensez lui rendre des services. Sans l'oublier. Hein? C'est facile de dire, as-tu besoin de quelque chose, chérie? Oui, peux-tu apporter du lait, par exemple? Et là, vous allez faire toutes vos courses et vous oubliez le lait. Ça, c'est mon style. Hein? Est-ce que tu as besoin de quelque chose, chérie? Oui, oui, j'aimerais ça que tu passes chercher mes vêtements chez le nettoyeur. Alors, je m'en vais, par exemple, à la quincaillerie, je m'en vais à l'épicerie, je m'en vais au magasin de musique et j'oublie le nettoyeur. Bon, ça ne la rendra pas plus souriante, ça, c'est garanti. Mais de penser à elle, de lui rendre service et de le faire, c'est certain que vous marquez des points et vous allez la rendre heureuse. Et mesdames, s'il le fait et ne l'oublie pas, ben moi, je vous invite à lui exprimer votre reconnaissance. Là, à ce moment-là, il va avoir le goût de se donner encore plus. Je reviens à vous maintenant, messieurs. Quand vous avez envie de faire une sieste ou de sortir ou d'aller dans votre caverne, prévenez-la. Dites-lui, ah, j'ai besoin de repos, je dois aller faire une sieste. Faites pas juste partir et y aller. Ça l'insulte. Alors, ce sont de petites délicatesses comme ça qui font toute la différence. Prenez-la dans vos bras au moins 4 fois par jour. Ça, c'est quelque chose que je vais répéter souvent parce qu'une femme a besoin de sentir qu'elle est soutenue et qu'elle reçoit gratuitement de l'affection. Téléphonez-lui de votre lieu de travail si vous ne faites pas du télétravail ou si vous absentez ou textez-la pour lui demander comment va-t-elle. Et puis, vous l'appelez, par exemple, pour lui raconter une anecdote qui s'est passée ou simplement pour lui dire « je t'aime ». Elle va sentir que vous pensez à elle, que vous êtes connecté avec elle. Et concernant les « je t'aime », c'est important pour une femme de l'entendre au moins 3 fois par jour. Pas 3 fois par année, pas 3 fois par mois, pas 3 fois par semaine. 3 fois par jour. C'est important pour elle. Alors, de lui rappeler. Et ça éveille ses émotions, ça la met dans une belle disposition. Par exemple, de faire le lit, ranger la chambre. Peut-être c'est elle qui le fait. Et là, vous lui faites une petite surprise. Une fois à l'occasion, vous faites le lit, vous rangez la chambre, elle va être bien heureuse. Même si, par exemple, ça fait partie de ses tâches à elle, si vous avez réparti les tâches domestiques, mais d'arriver puis de lui rendre un petit service comme ça inattendu, c'est toujours agréable. Si c'est elle qui lave vos chaussettes, on appelle ça ici au Québec des bas, eh bien, retournez-le du bon côté. Ça a l'air simple, hein? Ça a l'air anodin, mais s'ils sont à l'envers, puis elle les voit, elle les nettoie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va toutes les remettre à l'endroit et les replacer dans le bon ordre, règle générale. Donc, faites ça pour elle. Elle va voir, dire, ah, il pense à moi, il veut m'éviter du travail. Remarquez si la poubelle elle est pleine, allez la vider. Quand vous êtes en déplacement, vous voyagez, vous êtes ailleurs, appelez-la pour lui dire que vous êtes arrivé. Comme ça, elle ne s'inquiétera pas. Et laissez-lui le numéro, par exemple, de votre chambre d'hôtel ou de l'endroit où est-ce que vous habitez. Comme ça, s'il y a une urgence, elle a besoin de vous rejoindre rapidement, ça ne fonctionne pas sur votre cellulaire, vous n'avez plus de charge, mais elle peut laisser, par exemple, un message
à la réception ou chez les gens chez qui vous vivez pour ce temps-là. Laver sa voiture, par exemple, si elle a une voiture différente, ou nettoyer votre voiture à l'intérieur particulièrement, la ranger, enlever les choses qui traînent, la rendre propre et belle. Si vous sortez avec elle, elle va se sentir, dire, oh, il fait un petit spécial là, parce qu'on sort ensemble. Ça, elle va le remarquer, ça. Si vous avez eu chaud pendant une journée, ben, allez vous laver, allez prendre une douche avant de la câliner ou de vous coucher. Arrivez comme en sentant bon, elle va trouver ça agréable. Si vous voyez qu'elle a un problème avec quelqu'un, prenez son parti. Et là, messieurs, je vous entends. Je vous entends parce que normalement, nous, les hommes, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on réagit? Avant de prendre parti pour quelqu'un, on veut savoir s'il a raison ou s'il a tort. Hein? Pour nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Soit qu'il a raison, soit qu'il a tort. Je suis d'accord avec ce qu'il dit ou je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce qu'il dit. Mais pour une femme, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Une femme, elle, exprime des émotions, règle générale. Donc, je connecte avec ses émotions, je suis en accord, je suis en connexion avec ses émotions ou non. Ce n'est pas dans le discours qu'il faut regarder, qu'il faut écouter, mais c'est vraiment dans qu'est-ce qu'elle communique. C'est son vécu à elle. Donc, quand je prends parti, je ne prends pas nécessairement parti pour ses opinions, parce que je peux être plus en faveur des opinions de l'autre personne, mais je prends parti pour elle sur le fait qu'elle exprime ce qu'elle a vécu. Je vous donne un exemple. Si elle se sent blessée parce que quelqu'un a lancé une phrase sans s'en rendre compte qu'il l'a blessée. Et là, je peux prendre parti pour l'autre personne en disant, ben voyons donc, elle n'a pas fait exprès ou elle ne s'en est pas rendu compte. Mais c'est de plus dire, ah, je comprends, pour toi, dans ton contexte, c'est blessant d'entendre ça. C'est ça qu'elle a besoin de dire, OK, dans ton contexte. Puis pas de le dire de manière, comment dirais-je, de manière cynique ou de manière à lui faire sentir, ben on le sait, toi, dans ton contexte. Non, non, c'est vraiment de le dire avec empathie, de le dire avec soutien. C'est ça qui va montrer qu'elle est, que vous êtes solidaire avec elle. C'est en plein ça. Proposez-lui de lui masser le cou, le dos ou les pieds. Et quand je dis lui proposer, ce n'est pas dans le sens est-ce que tu aimerais? Parce qu'oubliez pas, on ne demande pas à une femme est-ce qu'elle aimerait, est-ce que tu aimerais que je t'aide? Non, on le fait. Donc, vous vous approchez, vous commencez à lui masser le cou et les pieds, etc. Vous pouvez me dire, hey, gars, moi, j'aimerais ça te masser les pieds. Là. Donne-moi tes pieds, là, puis je vais les masser. Tu sais. Quand je dis proposer, ce n'est pas en suggérant, puis là, elle a le choix de réponse oui ou non. Non, non. C'est de lui proposer, je vais le faire. Là. Allez, j'aimerais ça que tu me passes tes pieds, je vais te faire un bon massage de pieds. Viens donc ici, là, je vais te masser. C'est dans ce sens-là proposer. Et non pas, bon, ben, je lui laisse l'option. Parce que si vous laissez l'option à une femme, elle va dire non. Alors, c'est pour ça qu'elle, elle veut voir si vous êtes sérieux, vous êtes sincère. Donc, vous le faites. Comme disait Dominique Paquette, on le fait. OK? Alors, ensuite, faites-vous un devoir de lui montrer de l'affection de temps en temps sans motivation sexuelle. En d'autres mots, ça peut être lui caresser les mains, justement lui caresser les pieds, être là à côté d'elle en écoutant un film, lui frottant l'épaule, etc. Mais ce n'est pas à connotation sexuelle, pour simplement lui manifester de l'affection. Autre chose, soyez patient lorsqu'elle se confie à vous. Puis, et savez-vous comment elle peut voir que vous êtes patient ou non? Si vous regardez votre montre, par exemple. Vous regardez votre téléphone lorsqu'elle parle. Donc, c'est bien important d'être patient parce que des fois, nos conjointes donnent des détails, vont sauter du coq à l'âne. Et pour nous, les hommes, on peut dire, attends, où est-ce qu'elle s'en va? Il me semble qu'il y a un peu d'incohérence. Ce n'est pas important. L'important, c'est ce qu'elle vit et ce qu'elle a besoin d'exprimer. Quand vous écoutez, je ne sais pas moi, une série, une émission, nous, au Québec, on appelle ça la zapette, zapper. Donc, changer de poste, changer de chaîne à tout bout de champ. Il y a une annonce où il y a un bout qui est moins, comment dire, moins captivant. Et là, vous commencez à changer et vous allez voir ce qui se passe un peu partout ailleurs sur les canaux de télévision. Alors,
ça la dérange. Règle générale, les femmes n'aiment pas ça. Alors, évitez de le faire. Montrez-vous affectueux, même en public, donc d'une manière discrète, d'une manière comme vous connaissez votre conjointe, qu'elle trouve ça agréable. Ça peut être lui prendre la main, ça peut être quand vous êtes, par exemple, dans des circonstances où est-ce que les règles actuelles le permettent, mais si vous êtes en public avec elle, bien à ce moment-là, c'est ça, lui prendre la main, peut-être lui serrer l'épaule comme ça, lui manifester de l'affection publiquement, elle va trouver ça, en règle générale, agréable. Évidemment, si c'est fait de manière exagérée, ça peut la rendre inconfortable. Donc, il y a un bon dosage à apprendre. Et messieurs, si jamais vous n'avez pas eu le bon dosage, ce n'est pas grave. Apprenez et ajustez-vous. Ne vous disqualifiez surtout pas. Votre femme en a besoin et votre persévérance va la rendre plus amoureuse et plus souriante. Et le dernier point pour aujourd'hui, parce qu'on va continuer demain, eh bien, retenez le nom de ses boissons favorites puis de ses plats préférés. Alors, lorsque vous allez au restaurant, vous pouvez lui demander est-ce que c'est ça que tu as envie de choisir aujourd'hui? Choisissez pas pour elle, mais tout simplement lui dire est-ce que c'est ça que tu as envie de choisir aujourd'hui? J'ai remarqué que tu aimes beaucoup ces plats-là ou tu aimes cette boisson-là. Alors, comme ça, elle va remarquer que vous prenez en considération ses goûts et ses opinions. Et ça, c'est important pour elle. Par exemple, si elle n'aime pas les plats épicés, elle déteste les plats épicés, eh bien, ne l'invitez pas à un restaurant indien. Moi, j'aime beaucoup la nourriture indienne, mais ce n'est pas tout le monde qui aime la nourriture indienne. Alors, essayez de choisir un restaurant qui convient à ses goûts. Alors, vous allez être dans le mille. J'espère que ces conseils terre à terre vont vous aider et observez lesquels parmi ceux-là vont toucher davantage votre conjointe. Et je le répète, je l'ai mentionné hier, mais ce n'est pas en le faisant une fois que vous allez avoir une réaction immédiate, instantanée. Persévérez, continuez, observez, soyez à l'écoute et vous allez voir inévitablement après un certain temps. Ça peut prendre pour certains des jours, d'autres des semaines, d'autres des mois. Si, par exemple, il y a beaucoup à rebâtir, bien, il reste que néanmoins, en mettant en pratique ces conseils terre à terre de la vie quotidienne de tous les jours, c'est inévitable que vous allez rendre votre femme, votre conjointe plus amoureuse et plus souriante. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à demain. Au revoir.